Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors je voudrais poursuivre le commentaire de certains passages de l'Apocalypse que j'appelle les passages énigmatiques de ce dernier livre de l'Évangile. L'Apocalypse qui veut dire simplement révélation. Évidemment, les interprétations que je fais, ce sont des interprétations. Ce n'est pas lié au dogme. Ce sont des interprétations de type théologique. Voilà. Donc, il faut que je précise cela, c'est très important. Alors, le livre de l'Apocalypse parle de 144 000 élus qui ont lavé leurs robes, leurs tenues dans le sang de l'agneau divin et qui constituent la foule qui vient de la grande tribulation. Et ceux-là, ce sont les élus, les rachetés, les sauvés, qui vivent dans la félicité du Seigneur. Voilà ce que dit le livre de l'Apocalypse. Mais je pose la question. Depuis l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ, depuis l'accomplissement de son sacrifice sur la croix à Golgotha, depuis les disciples qu'il a eus, quand lui-même il était encore sur terre, avant son ascension, et puis après tous ceux qui ont été convertis, qui sont pratiquement de tous les pays de la terre, puisque les disciples de Jésus-Christ, on les trouve partout. Voilà. On les trouve partout. D'ailleurs, les Européens qui ont été convertis au Christ, aujourd'hui, beaucoup lui ont tourné le dos. Ils veulent vivre sans Dieu. Bon, ça, ils ne savent pas que c'est ce qui explique le taux élevé de suicide chez eux. Voilà. Parce que vivre sans Dieu, ça crée un vide en soi. Voilà. Et donc, est-ce que c'est 144 000? Non. C'est des millions et des millions de personnes qui, en fait, ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire, la robe ici, blanche, en fait, ça symbolise quoi? C'est l'âme, en fait. C'est l'âme. Voilà. La robe blanche que portent ces élus-là, en fait, c'est leur âme. Leur âme qui a été sanctifiée par le précieux sang de Jésus-Christ. Leur âme qui a été sauvée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on parle de 144 000. Les 144 000, pour comprendre ce à quoi ça renvoie, on est obligé de faire un peu d'arithmologie. Parce que je n'aime pas le mot numérologie. Voilà. Je parle d'arithmologie. 1. Dans 144 000, 1 plus 4, plus 4 encore, ça fait 9. Donc, en fait, ici, les 144 000, ça renvoie à 9, au chiffre 9. Mais, que comprendre par le chiffre 9? Quand vous comptez de 1 à 9, vous voyez que quand vous dépassez 9, vous faites quoi? Vous faites un retour au 1 avec 0. Ça fait 10. C'est comme si c'était un recommencement. C'est comme si c'était un recommencement. Donc, le 9, si on veut voir, c'est le chiffre butoir. C'est le chiffre de l'accomplissement. Voilà. Le 9, là, c'est le chiffre butoir. C'est le chiffre de l'accomplissement. Quand on dépasse 9, on s'en va à 10, etc. Voilà. Donc, c'est comme si on reprend. En commençant par le 1, auquel on ajoute 0, et puis on reprend. Donc, le 9, c'est le chiffre butoir. C'est le chiffre de l'accomplissement au plan symbolique, au plan du symbolisme. Voyez. Donc, cela veut dire simplement les 144 000 élus, c'est l'accomplissement de tous ceux que Jésus a
a sauvé et continue de sauver jusqu'à son retour glorieux, c'est-à-dire à sa parousie. Jusqu'à son retour glorieux, jusqu'au moment de l'enlèvement, de ce qu'on appelle l'enlèvement. Et il est dit, et c'est vrai, que de partout, de tous les points de la terre, on verra Jésus-Christ descendre par les nuées du ciel avec grande puissance, accompagné de ses anges et ses archanges et des puissances d'en haut. C'est ça les faits. Vous voyez, c'est ça les faits. Donc les 144 000, ce n'est pas 144 000 personnes, ça renvoie à 9, l'accomplissement. C'est-à-dire l'accomplissement de tous ceux qui ont été sauvés, rachetés par le Christ Jésus. De tout ce que le Père a donné à Jésus. Voilà, c'est tout. Et ceux-là, ils sont très nombreux. On estime aujourd'hui qu'il y a combien de chrétiens à la surface de la terre? Quelquefois, on parle de 2 milliards. Quelquefois, même certains parlent de 2 milliards 500 millions d'êtres humains qui se réclament de Jésus-Christ. Qui se réclament de Jésus-Christ. Voilà. Qui se réclament de Jésus-Christ. Qui le reconnaissent et qui l'acceptent comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de leur vie. Vous voyez. Donc, les 144 000, ça renvoie à 9, qui est le chiffre de l'accomplissement, le chiffre butoir. Voilà, c'est le chiffre de l'accomplissement. Cela parle simplement de l'accomplissement. Il faut comprendre ça comme ça. C'est très important. Voilà. Cet accomplissement, c'est quoi? Le point final, ce sera le moment de l'enlèvement. Le point final, c'est quand Jésus-Christ va revenir dans sa gloire. Ce qu'on appelle au plan théologique sa parousie. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et donc, jusqu'aujourd'hui, avant que le Christ ne revienne dans sa gloire, il y a toujours des gens qui sont convertis. Les conversions continuent. Les conversions continuent. Ceux qui continuent de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et qui vivent selon sa parole avec l'aide du Saint-Esprit, ça continue. C'est comme ça, jusqu'à son retour. Voilà. Et ceux qui auront été fidèles, voilà, ceux qui auront été fidèles au Seigneur Jésus-Christ, c'est tous ceux-là qui vont faire partie des élus, de ceux dont l'âme a été plongée dans le sang de l'agneau divin. Voilà, donc c'est comme ça. Ouais. Mais le 9, 144 000, 1 plus 4 plus 4, ça fait 9, c'est l'accomplissement. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est l'accomplissement de tous ceux qui auront été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, qui l'auront reçu comme Seigneur et Sauveur et qui auront vécu selon sa parole. C'est pourquoi qu'il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, 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 qui vont entrer dans la félicité, mais ce sont ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Ce sont ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en application. Voilà. C'est pour ça qu'il a parlé de la maison qui est bâtie sur du sable, etc. Les torrents ont dévalé que cette maison s'est écroulée. Voilà. Mais ceux qui ont bâti leur maison, c'est-à-dire qui ont bâti leur vie sur le roc de la foi en Jésus-Christ, avec la présence du Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas vivre une vie de chrétien sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas un bon chrétien. C'est clair. Voilà. Vous n'êtes pas un bon chrétien. C'est pour ça que quand Paul était allé rencontrer certaines communautés chrétiennes, il leur a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'il les a regardés, il a vu que c'est des gens. Le Saint-Esprit n'était pas en eux. Voilà. Le Saint-Esprit n'était pas en eux. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame Rémy. Merci à ceux qui sont abonnés à cette chaîne Jean de l'amour de Jésus. Profitez de tous ces enseignements. Aujourd'hui, je crois que je suis à presque 350 et quelques vidéos d'enseignement. Il faut partager cela. Et il faut prendre le temps de les écouter. C'est important. Ce sont des enseignements chrétiens qui feront de vous un chrétien solide. Voilà. Vous voyez que j'ai dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui n'est pas un véritable disciple de Jésus-Christ. Donc, invoquez souvent le Saint-Esprit. Implorez le Saint-Esprit de vous remplir. Parce que vous êtes comme un récipient qu'il veut remplir sans cesse. Quand vous serez suffisamment rempli, s'il le veut, même quand vous allez passer là, votre ombre va guérir les malades, comme cette grâce a été donnée à Pierre l'apôtre de Jésus. Voilà. Merci encore et bon week-end à tous.